Deux choses sont infinies. Françoise Compoint nous rappelle ces paroles d'Albert Einstein. L'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, s'empressait-il de rajouter, prudent, je n'en ai pas acquis la certitude absolue. Suivant de très près les agissements de types tels que M. Bernard-Henri Lévy, on s'aperçoit que sa première conviction en rapport avec la bêtise humaine n'est plus du tout approuvée. M. BHL l'illustre avec un brio dont il détient le seul le venimeux secret. Le discours qu'il a prononcé la semaine dernière sur la place Maïdan est à bien des égards sans précédent. J'ai rarement vu un laïus tellement truffé de fausses émotions, d'incohérences, de non-sens, un discours qui ferait pâlir les perles les plus éclatantes de la démagogie, un message à faire raver la comédie française, si ce n'était que le fascisme à peine masqué du cornichon, relevé d'une très vieille tradition made in USA, dont le nouveau pseudo de Sartre n'est autre que le pantin. Comme les élucubrations ukrainiennes de M. Lévy tiennent sur 3 ou 4 pages que nous pouvons consulter dans le quotidien Le Monde, il serait bien sûr ennuyeux et en somme assez inutile de les démonter une par une. Voici cependant les points forts névralgiques, si l'épithète convient. Selon BHL, le peuple ukrainien s'instituerait sur la place du Maïdan comme naguère en 1789. Le peuple français vint se constituer place de la Bastille. Voilà qui est curieux, car selon ses propres dires, 2 pages plus tard, la Russie n'existait pas, que l'Ukraine et Kiev rayonnaient déjà. Si donc un pays rayonne, c'est qu'un peuple bien concret, bien constitué, le compose. Historiquement parlant, la remarque de BHL n'a aucun sens puisqu'on ne disait pas Russie ou Ukraine à l'époque, mais la Russie de Kiev, qui avait initialement pour capitale Novgorod. En outre, il semblerait que le peuple français ait quand même bel et bien existé bien avant 1789, malgré entre autres l'étrange aversion de M. Lévy pour Louis XIV qu'il a traité de brute. Pauvre roi Soleil. Il aurait peut-être été lynché, comme Kadhafi, s'il avait eu le malheur de naître 300 ans plus tard et était tombé entre les mains du plus grand philosophe de tous les temps, pour qui il n'y a qu'une philosophie, celle de la guerre. Selon BHL, l'opposition ukrainienne aurait d'ores et déjà plus de légitimité que n'en aurait Viktor Yanukovych. Il était pourtant établi, du moins jusqu'à présent, que la légitimité d'un président était reflétée par les urnes et restait immuable, sauf cas exceptionnel prévu par la Constitution, jusqu'à ce qu'aient lieu de nouvelles élections. François Hollande est soutenu par 15% des Français, une contre-performance sans précédent, et néanmoins, il serait incorrect de le déclarer illégitime avant 2017. Ce qui est souvent vrai sur le fond ne l'est pas sur le plan juridique. La cote de popularité de M. Yanukovych ne dépasse guère les 20%. Ceci dit, celle de l'ex-président ukrainien Viktor Yushchenko barbote dans les 4% tout au plus. Un chiffre ridicule qui ne dérange pourtant pas M. Lévy, grand promoteur de cette personnalité, ainsi que de la dame de Kiev Yulia Tymoshenko. Selon BHL, l'Europe à laquelle aspire le peuple ukrainien, enfin celui de la place Maïdan, est celle des valeurs et non pas des comptables, celle de l'esprit et non pas celle des bureaucrates. En voici une déclaration curieuse. Primo, il est à se demander ce que sont en pratique les valeurs non pas de l'Europe mais de l'Union européenne. Attention aux amalgames grossiers. Secondo, l'Union européenne, contrairement à l'Europe tout court, n'a jamais eu de valeur qui lui soit propre. Ses idées motrices n'étant rien d'autre qu'un vaste baratin à l'américaine, relativement francisé à travers les impératifs de la Révolution. La question est simple. Y a-t-il ne serait-ce qu'un pays, ne serait-ce qu'une ville, ne serait-ce qu'un village qui ait profité de l'ingérence européo-américaine ou américaine tout court, car l'Union européenne n'a aucune liberté d'action? Emporté par son délire, M. Lévy caractérise l'Union européenne d'héroïque. Enfin, il dit Europe toujours par amalgame. En quoi le serait-elle? Aurait-elle gagné une guerre? Aurait-elle contribué à l'apaisement d'un conflit même local? Surtout, n'allons pas citer le Mali, déclenché par la déstabilisation sanguinaire de la Libye. Il faut vraiment mépriser une nation pour lui faire avaler un baratin de si piètre qualité. Selon BHL, l'opposition ukrainienne ne comporte aucune trace nazie. C'est à croire que ce triste sire perdrait le sens commun
Les bandéristes, archi-présents parmi les protestataires, se targuent d'être des néo-nazis consommés. Pour être plus explicite, ces gens-là n'ont pas hésité à accrocher sur un certain nombre de bâtiments occupés des posters représentant Hitler. Faut-il rappeler à M. Lévy que Stepan Bandera a fondé en son temps l'UPA qui a salué l'entrée de la Wehrmacht en Ukraine, que ce même Bandera a par la suite organisé une sinistre légion ukrainienne au sein de la Wehrmacht qui comportait plusieurs divisions galiciennes incluses dans la Waffen-SS. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que Stepan Bandera avait été officiellement réhabilité en 2010 par Viktor Yushchenko par un décret scandaleux. Si les néo-nazis bandéristes ne sont pas assez nazis aux yeux de BHL, peut-être que le parti Svoboda de M. Oleg Tiagnibok, cet ennemi farouche de ceux qu'il traite de pédés et de youpins, devrait lui mettre la puce à l'oreille. Soit dit en passant, le parti Svoboda tire ses origines très peu glorieuses d'un parti qui s'appelait Parti national-social ukrainien, et dont le logo, la rune du loup, était aussi l'emblème de la division SS Das Reich, celle-là même qui mit à feu et à sang au Radour-sur-Glane. Il est pour le moins curieux que cette série de coïncidences sulfureuses ne fasse pas tiquer celui qui se dit inconditionnellement dévoué à la cause juive. Qu'il est beau en somme, le rêve européen, qu'elle est belle la démocratie. Tellement belle que même les pires ordures de l'histoire, les nazis en l'occurrence, sont bonnes à l'imposer, surtout quand il s'agit de semer le chaos aux frontières russes. Car, sérieusement parlant, l'Union européenne n'a que faire de l'Ukraine. Les USA ne cachent même pas que la transition européisante de Kiev ne les intéresse guère. Ce qui compte, c'est le départ de Yanukovych. La récente conversation téléphonique de Victoria Nuland, secrétaire d'État adjointe américaine pour l'Europe, et de l'ambassadeur américain à Kiev, le démontrent clairement. Les sottises de BHL, même si elles doivent parfois être prises au second degré, sont teintes d'un messianisme aussi cocasse que tragique, hérité d'une doctrine définitivement formulée après la Première Guerre mondiale par le président américain Thomas Woodrow Wilson, convaincu pour sa part de la vocation christique des États-Unis. Le fait que BHL soit à leur solde est un secret de polichinelle, mais on se demande s'il n'en fait pas trop, se prenant manifestement pour l'émissaire d'un nouveau Christ qui, en réalité, dépassant tous les surhommes ridicules de Nietzsche, n'est rien d'autre que l'antéchrist. Une bonne nouvelle, ce dernier n'ayant aucune chance de perdurer.